Voyons maintenant l'onglet décaissement de marathon. Alors, l'onglet décaissement de marathon se présente un peu comme l'onglet budget, c'est-à-dire qu'on a des années qui sont euh, inscrites pour chacune des colonnes. À partir de la colonne E et suivante, on a l'information qu'on peut inscrire pour chacune des années. Ensuite, du côté des lignes, à partir de la ligne à partir de la ligne 12 jusqu'à la ligne 20, ce qu'on voit, c'est l'état des résultats, c'est-à-dire ce sont les données qui ont été calculées dans les onglets précédents, principalement dans les onglets revenus et dans les onglets d'impôts. Les données qui ont été calculées là sont reportées tout simplement dans le premier bloc que j'ai appelé l'état des résultats, qui vous indique les informations là, pour chacune des années. Sont reproduites automatiquement. Ici, un peu plus bas, vous voyez qu'on a une section bilan. Alors, la section bilan, elle est composée de plusieurs éléments, notamment les informations concernant les comptes de placement, donc le compte opération, le compte épargne non enregistré, le compte SELI, le compte REER SELI, le total des capitaux, le total des sommes qui sont cumulées à l'intérieur de nos comptes de placement. Ensuite, viennent les informations concernant la vente des biens immobiliers. Donc, on avait la possibilité dans Marathon de décrire 3 biens immobiliers qu'on pourrait vendre au cours de la période de retraite. Alors, l'information, si on a inscrit l'information dans l'onglet immobilier, bien, ces informations-là seront réutilisées ici de façon à ce qu'on puisse en tenir compte dans le décaissement au moment opportun. Alors, exemple, dans notre onglet immobilier, on a prévu qu'on aurait une maison et qu'on aurait cette maison-là de l'âge de 70 jusqu'à l'âge de 80 ans et qu'à l'âge de 80 ans, les sommes qu'on aura accumulées à l'intérieur lors de la vente de la maison seront réutilisées de façon à acheter un condo. Donc, ces sommes-là étant réutilisées, elles ne seront pas transférées dans les comptes de placement SELI ou le compte épargne non enregistré, mais lors de la vente du condo, on va donc déménager dans une résidence et les montants qui seront récupérés lors de la vente seront transférés automatiquement à l'âge de 80 ans lors de la vente dans le SELI en partie et dans l'épargne non enregistrée en partie. Et ce sont des montants qui sont non imposables. Alors, donc, on voit que les informations, on le voit ici pour le condo, à l'âge de 80 ans, les deux montants seront transférés au SELI. Au SELI et à l'épargne non enregistrée. Par la suite, on a un bloc concernant la durée du capital. Alors, on a une information qui est le sommaire ici. On a la durée du capital. On aura des ressources financières jusqu'à l'âge de 92 ans. La durée du capital est de 33 ans. Et ça, cette information-là, elle est inscrite suite à la programmation qui est faite à l'aide du bouton, ou plutôt lorsqu'on actionne le bouton optimiser le décaissement, à la fin de la routine de programmation, ce nombre-là est inscrit comme un résultat. Ensuite, on a un bloc qui s'appelle vérification de la conformité des transferts de fonds. Alors, on voit ici que chaque année, on a la somme des transferts de fonds, le total des dépôts et le total des retraits, peu importe les comptes. Et lorsque le total des dépôts est égal au retrait, on donne comme information qu'il s'agit d'une transaction qui est conforme. Alors, si jamais on avait un total qui était inégal, un dépôt supérieur ou inférieur au retrait, les transactions seraient réputées non conformes et le résultat de la non-conformité serait inscrit. On aurait le nombre d'années non conformes, ainsi que les années aussi qui sont non conformes apparaîtraient plus loin, et le pourcentage des années non conformes et le pourcentage des montants non conformes. Ce pourcentage-là est retranscrit dans l'onglet synthèse.
de façon à ce qu'on ait un indicateur lorsqu'on fait on a terminé l'optimisation du décaissement, parce qu'on voit que effectivement toutes les transactions sont conformes. Et cette vérification-là, elle est faite aussi au moment où on fait nous-mêmes des décaissements ad hoc, ou si on en fait en n'utilisant pas les décaissements ad hoc, on y va à la volée. Bien, à ce moment-là, on a la vérification qui est faite constamment pour s'assurer de la conformité. Maintenant, dans chacun des blocs d'informations concernant le compte opération, compte épargne, on voit qu'on a des lignes à l'intérieur qui nous permettent de calculer à chaque année le solde. Alors, exemple pour le compte opération, le solde est calculé à partir de l'information du solde de l'année précédente, l'écart qui est soit un surplus ou un déficit de l'année qui a été trouvé dans l'état des résultats, donc dans les calculs qui ont été faits dans l'onglet budget et dans les onglets de calcul d'impôt, le résultat est soit c'est un écart qui est soit un surplus ou un déficit. Alors, ce montant-là est réinscrit ici et lorsqu'il est pris en compte pour recalculer le solde à chaque année. Donc, on a ce qu'il faut. On a toujours, pour chacun des comptes, on a l'espace pour écrire le montant des dépôts et des retraits qu'on peut faire à la volée si on le souhaite. Toutes ces lignes-là sont toutes indiquées avec des fonds orangés, de façon à ce qu'on puisse bien repérer les montants de retrait et de dépôt. Donc, le solde annuel est recalculé pour chacun des comptes avec des formules appropriées selon qu'il y a de l'impôt à payer ou non. Alors, tout est recalculé à chaque fois. Même chose pour le REER. Le REER est un peu plus particulier parce qu'on a la possibilité de tenir compte d'un pourcentage de décaissement obligatoire et qu'on peut ensuite décaisser un montant supplémentaire si on le souhaite, qu'on va inscrire ou qui peut être inscrit ici, sur les lignes à fonds arrangés. Et ça se recalcule en tenant compte du décaissement brut, décaissement net qui est rajouté parce qu'on a de l'impôt à payer lorsqu'on décaisse du REER. Et les pourcentages à partir de l'âge de 71 ans, les pourcentages de décaissement obligatoire sont inscrits et proviennent de l'onglet référence. L'onglet référence, à partir de la ligne 27, on a un tableau qui nous donne pour chacun des âges les taux de décaissement obligatoire du REER ou du FER qui sont inscrits là. Donc, ils sont simplement reportés dans l'onglet décaissement et ils sont calculés automatiquement. Et ici, bien sûr, comme d'habitude, les colonnes ou les cellules en gris, à fond gris, indiquent qu'il s'agit bien de formules qui sont inscrites. On n'a pas à inscrire d'informations dans ces cellules-là. Alors voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire pour l'onglet décaissement. Également, comme dans l'onglet budget, on a la possibilité d'utiliser les filtres pour faire sélectionner seulement les lignes qui nous intéressent. Comme par exemple, on pourrait désélectionner l'item sélectionner tout et sélectionner seulement le solde des comptes. En sélectionnant le solde des comptes, bien, on voit automatiquement qu'on a l'état des résultats et on a le bilan avec le solde du compte opération, le solde du compte épargne, solde du compte REER, solde du compte SOLI, le capital total, les soldes totaux, ainsi que la valeur des propriétés. Alors, c'est indiqué comme ça. On a le sommaire sous forme d'état des résultats un peu plus haut et un peu plus bas, le bilan. C'est donc une fonctionnalité rapide et facile à utiliser. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour l'onglet décaissement.